Bonjour, on va terminer l'exercice 5 en traitant la dernière matrice qui reste, c'est la matrice D, avec A, un paramètre appartenant à R. Donc la question, montrer que D est diagonalisable et diagonaliser la matrice D. Donc on va commencer par calculer le polynôme caractéristique, c'est le déterminant de cette matrice-là. Donc, on va utiliser les propriétés des déterminants. Donc, on va faire C1 plus C2. Ça donne, première colonne, moins x moins 1, 0. Comme le déterminant linéaire par rapport à chaque colonne, donc je fais sortir moins x moins 1. Donc, 1, 1, 0. Ça récupère un pivot. Donc, on va utiliser le pivot pour faire apparaître des zéros. Donc, L2 moins L1, L3, L1. Donc, ça donne 1, 0, 0. Donc, je vais développer suivant C1, la colonne C1. Donc, ça donne un déterminant d'ordre 2. Et en développant ce déterminant d'ordre 2, tout calcul fait, ça me donne ce polynôme qui est déjà, il est factorisable, x plus 1, x moins 1, 2a plus 1 moins x. Donc, le spectre, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs propres, sont 1, moins 1 et 2a plus 1. Donc, on va distinguer les cas, 3 cas possibles. Si les valeurs propres sont distinctes 2 à 2, je peux confirmer directement qu'il est diagonalisable. Ça veut dire que les valeurs sont toutes simples. Ça veut dire que 2a plus 1 différent de moins 1 et 2a plus 1 différent de 1. Donc, le premier cas, ça me donne a différent de 0 et a différent de moins 1. Dans ce cas, je peux confirmer que D admet 3 valeurs propres distinctes 2 à 2, donc D est diagonalisable, voire court. Et on va commencer à diagonaliser la matrice D dans ce cas précis. Donc, on va chercher les sous-espaces propres associés aux valeurs propres suivantes. Lambda 1 égale à 1, lambda 2 égale à moins 1 et lambda 3 égale à 2a plus 1. Donc, on va commencer à calculer les sous-espaces propres. Concernant E lambda 1, c'est le clair de D moins I3. Donc, je prends d'une manière habituelle, x, y, z appartenant au clair D moins I3. Donc, je multiplie D moins I3 par x égale à 0. J'aurai ce système-là. Donc, je peux dire que la L3, je peux simplifier par A, car A différent de 0. Donc, ça me donne moins x plus y plus z égale à 0. Et je peux aussi, ici, je fais L2 plus L1, ça me donne moins 2x plus 2z, et j'aurai x égale à z. Je vais remplacer x égale à z dans L1, ça me donne y égale à 0. Donc, dans ce cas, je vais remplacer les contraintes dans U. Ça donne x, 0x. Je peux factoriser x. Ça donne 1, 0, 1. 2 ou 1 égale à vec de V1. Je vais noter V1, ce vecteur 1, 0, 1. On passe à E lambda 2. C'est E moins 1. C'est le quart de D plus I3. Un vecteur U appartenant à quart de D plus I3. Ça nous amène au système linéaire suivant. Donc, je vais factoriser par A plus 1 dans L2. Je peux simplifier par A plus 1, car A est différent de moins 1, et ça me donne moins x plus y plus z égale à 0. Donc, on va manipuler les lignes. L2 plus L1, ça me donne 2z égale à 0. Donc, z égale à 0, je vais remplacer z égale à 0, ça me donne y égale à x. On remarque que L3 et L2 sont compatibles avec l'équation y égale à x. Donc, si je remplace y, ça donne la compatibilité. Donc, on va remplacer les contraintes. X, Y, Z, c'est X, X, 0. Je fais sortir X, c'est 1, 1, 0. Je vais noter ce vecteur par V2. Donc, E1, c'est le vecteur de V2. La même chose pour E lambda 3. Donc, X, Y, Z appartenant à E lambda 3. Je multiplie cette matrice par X, Y, Z. Ça me donne 0, 0, 0. Donc, L3, je peux factoriser par A. Ça me donne moins X plus Y moins Z égale à 0. Et L2, je peux simplifier par A plus 1, car A est différent de moins 1, ça me donne moins x moins y plus z. Je fais la somme des deux, ça me donne x égale à 0. Je vais remplacer dans L3,
ça me donne y égale à z. Donc L2 et L1 sont compatibles avec L3. D'où U est égal à x, y, z. Je factorise x, ça donne 0, 1, 1. Donc E lambda 3, c'est le vecteur de 0, 1, 1. Je vais noter ce vecteur par V3. Donc, on va noter BP, c'est la base formée par des vecteurs propres, V1, V2, V3. Et B, la base canonique. Et P, c'est la matrice de passage de B, BP, où les vecteurs colonnes sont que V1, V2, V3. Dans ces conditions, on a P-1 dP, c'est une matrice diagonale où la première valeur propre sur la diagonale relativement à V1, c'est 1. La deuxième, lambda 2, égale à moins 1 relativement à V2. Et la dernière, lambda 3, est égale à 2A plus 1 relativement à V3. Donc, on va distinguer le cas où A égale à 0. Je remplace A égale à 0 dans la matrice D, j'aurai cette matrice-là. Et mon polynôme caractéristique, c'est devient x plus 1, facteur de x moins 1 au carré. Donc, ce polynôme, on remarque qu'il est scindé, mais on dit que D est diagonalisable si seulement aussi que l'espace propre associé à la valeur propre 1, que l'ordre de multiplicité coïncide avec 2. Donc, pour voir est-ce qu'il est diagonalisable, on va calculer la dimension de E1. Donc, on va x, y, z appartenant à E1. J'aurai ce système-là. Je multiplie des mots par x, j'aurai ce système-là. Donc, les trois équations sont équivalentes. C'est moins x moins y plus z égale à 0. J'obtiens z égale à x plus y. Et je remplace cette contrainte z égale à x plus y dans U. Donc, ça donne x, y, x plus y. Je factorise le x, ça donne 1, 0, 1 que je vais noter ce vecteur par U1. Plus y, 0, 1, 1 que je vais noter ce vecteur par U2. Donc, E1 égale à vecteur de U1, U2. Et la dimension de E1, c'est l'ordre de E1 égale à 2. Donc, on peut dire que D, elle est diagonalisable. Donc, le troisième cas, on va dans le cas où A égale à moins 1. Donc, j'obtiens une matrice D en remplaçant A égale à moins 1 dans D. Et mon polynôme caractéristique devient moins x plus 1 au carré x moins 1, toujours P de x est scindé. Il y a une valeur propre qui est simple, lambda égale à 1. L'autre valeur propre, lambda égale à moins 1, est une valeur propre d'ordre 2. Donc, D est diagonalisable si seulement si la dimension de E moins 1 égale l'ordre de moins 1 égale à 2. Donc, pour connaître est-ce qu'elle est diagonalisable, on va calculer E moins 1 et de montrer que sa dimension égale à 2. On prend x, y, z appartenant à E moins 1. Je multiplie D plus 1 par x, j'obtiens ce système-là. Donc, L2, c'est une équation neutre. Et L1, L3 sont équivalentes à x moins y plus z égale à 0. Donc, y égale à x plus z. Et je remplace cette contrainte dans x, y, z. J'obtiens u qui est égal à x facteur de 1, 1, 0 plus z, 0, 1, 1. Je vais noter ce vecteur par u3 et ce vecteur par u4. Donc, E-1, c'est le vecteur de U3, U4. Et la dimension de E-1 égale l'ordre de moins 1 égale à 2. D'après le cours, on peut dire directement D est diagonalisable. Donc, récapitulons en annonçant la conclusion suivante.